Dans cette vidéo, vous allez voir une rediffusion de live Twitch. Dans ce live, j'ai réagi à la vidéo de Punisher sur Riri Miaou. Tous les liens sont bien sûr en description, et je vous laisse avec la vidéo. Ok, vidéo de Punisher sur Riri Miaou. La pire streameuse française Riri Miaou, Gaki. Ok, visionnage à tous, ok, c'est parti. Let's go. Les talents de dessinatrice. C'est un visage, oui, c'est un visage. Regardez les yeux, la bouche, c'est un visage. Déjà le début incroyable. Hein. Raciste. Je suis raciste, putain de raciste. Fan de J'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. des vidéos ASMR. Je lèche le lubrifiant sur mes mains. Comment finir un live Ah non, attendez, avant de dormir, n'oubliez pas de essuyer votre com. Très important, parce que je pense que ça doit très être collant, sinon. Tu en penses quoi de la vidéo de Punisher? J'en pense quoi des vidéos que tout le monde fait sur toi? J'en pense qu'ils sont amoureux, et moi je me touche sur leurs vidéos, et après je jouis en regardant leurs vidéos. Riri Miaou, Je incroyable. pense que très honnêtement, c'est la première fois que je galère à refaire autant de fois l'introduction d'une vidéo. Alors vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos et ça sur plusieurs youtubeurs. Récemment, on a traité le cas d'Astérion, qui est quand même un gros poisson, avec beaucoup de dossiers et beaucoup de casseroles. Et après cette personne-là, je pensais qu'il n'existait pas réellement pire que ça. Eh bien, je me suis trompé. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de la pire streameuse française, Riri Miaou. Avant toute chose, je compte sur vous pour regarder cette vidéo du début à la fin. C'est super important pour tout comprendre dans son intégralité. Si par la suite vous aimez la vidéo et le travail fourni derrière, je compte sur vous pour vous abonner et liker. C'est super important, ça booste la vidéo et ça me soutient. Sachant que cette vidéo risque de se faire démonétiser alors que c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Un énorme merci aux personnes qui me soutiennent et qui vont le faire. Je tiens également à vous dire que dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul pour traiter ce dossier, puisque nous aurons la participation de BLZStar, mais aussi de Carmine. Mais vous verrez qu'ils apparaîtront un peu plus tard dans la vidéo pour rajouter un petit peu de piment. Et nous, on peut commencer la vidéo. Si vous avez été choqué des paroles de cette personne au début de la vidéo, eh bien laissez-moi vous présenter Riri Miaou. Et laissez-moi également vous dire que vous n'avez encore rien vu, puisque le pire reste à venir. Principalement, Riri Miaou, c'est une streameuse Twitch de 21 ans. Elle a également d'autres réseaux où elle est active, comme Instagram, TikTok ou même YouTube, où là-bas elle fait des vidéos en tant que VTubeuse, d'où son personnage. Et si vous ne savez pas c'est quoi une VTubeuse, laissez-moi vous expliquer. Les VTubers sont une communauté de créateurs de contenu qui diffusent des Oh mon vidéos Dieu. et des lives en mettant en scène un avatar virtuel. Pour le cas de Riri Miaou, c'est celui-ci, ou même encore celui-là, ou celui-là, enfin bref, on sait pas trop c'est lequel. A savoir que chaque VTuber a son propre avatar, un peu comme les Furies. D'ailleurs, je l'ai appris il y a pas longtemps. Je précise également que ça sert à rien de mettre tous les VTubers dans la même case. Non, tous les VTubers ne sont pas comme Riri Miaou. Tout comme les Furies, non, les Furies ne sont pas tous des détraqués comme Voilà, c'est bien de le dire ça, parce que vraiment... Ils sont pas tous bizarres de fou comme ça, quoi, tu vois. Il faut pas tous les mélanger, parce qu'il y a vraiment des bonnes personnes dans ces communautés-là, tu vois, qui sont vraiment des bonnes personnes, tu vois, vraiment. Tu vois. Enfin, bref. Astérion. Maintenant qu'on a mis les points sur les i, on peut commencer la vidéo. Aïe Je aïe vais aïe. pas vous faire une présentation de ce personnage-là, hein. Je pense que vous le connaissez tous. Mais comment vous expliquer que je pense Riri Miaou le connaît mieux que vous? Alors, je vous le dis dans cette vidéo, on rentre directement dans du fort. Notre chère streameuse Riri Miaou a une obsession pour le H. Et je vais vous le montrer avec ce simple tweet. J'ai pas les mots, hein. Mais vous allez voir que tout le long de la vidéo comme ça, je n'aurai pas les mots. Mais dites-vous que ça se finit pas un simple tweet, parce que si vous êtes choqué, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Sachez qu'elle a eu une idée de fou, c'est de chanter Erika en plein live. Et devinez quoi? Elle s'est fait ban. Et dites-vous qu'elle a décidé de retweeter ça et de poster ça. Cette fois-ci, on va passer à quelque chose d'un peu plus pimenté, mais toujours dans son live. Et puisqu'on est toujours dans le sujet, je vais vous passer un clip. J'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Dans ce clip, frérot, Point. Que pour ce genre de personnes. incroyable. J'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Ouais. Et dites-vous qu'à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas ban de Twitch, hein. Elle a été ban temporairement, mais bien évidemment, ils l'ont déban. Et par la suite, il y a eu beaucoup de casseroles, mais vous n'êtes pas encore prêts. J'en profite également pour vous dire qu'il y a eu ce clip-là, hein, tant qu'on y est. Ah, on se marre, mais on se marre. Et je pense que toute la vidéo, ça sera comme ça. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut, let's go.
Ah, dis-leur. Un dossier qui va être très compliqué. Quand je vous disais que la vidéo elle allait piquer, je vous ai pas menti. Avant de continuer, il y a une définition bien claire que je souhaite vous expliquer. On va parler des lollicons. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un lolicon, je vais vous expliquer. C'est des petites filles mineures et le plus souvent dénudées et sexualisées à la mort dans des animés. C'est d'ailleurs complètement illégal. Voilà, non mais, alors, il faut préciser vraiment que le lolicon, c'est des enfants. C'est dans la définition du mot, c'est dans la définition Wikipédia. Lolicon, c'est des enfants. Loli, c'est autre chose, ok? Mais lolicon, c'est vraiment des enfants. C'est certifié, c'est confirmé, c'est des enfants. Vraiment, faut vraiment comprendre ça, genre. Légal en France d'en acheter et c'est pas du tout mis en vente. Comme ça, on est clair, on pose les bases. Et maintenant on continue. On peut apercevoir ce premier tweet où une personne dit lolicon est égal. Et au-dessus, on a Riri Miaou qui dit pleure pas, je suis juste un dessin. Nous avons maintenant ce tweet qui s'affiche à votre écran. 10K de followers et je cosplay Ina de Boo Archive. Sa version en maillot de bain, à vous de jouer. Et là on peut voir que du coup, il y a le petit carré pour flûter. Mais en tout cas, elle veut sexualiser cette fille, et je précise bien cette fille, parce que oui, j'ai clairement aucune connaissance en animé, et par contre j'ai été me renseigner quand même sur l'âge de la meuf, et elle a 17 ans. Alors déjà... Ah, bien joué, j'avais pas fait ça. J'avais pas vérifié l'âge de ce perso-là, j'avoue. Déjà de 1, sexualiser un personnage de 17 ans, je trouve ça horrible. Et de 2, le partager sur Twitter. Allez, je remets. Et par contre, sexualiser, c'est à vous de jouer. Et là, on peut voir que du coup, il y a le petit carré pour flûter. Mais en tout cas, elle veut sexualiser cette fille, et je précise bien cette fille, parce que oui, j'ai clairement aucune connaissance en animé. Et par contre, j'ai été me renseigner quand même sur l'âge de la meuf, et elle a 17 ans. Alors déjà de 1, sexualiser un personnage de 17 ans, je trouve ça horrible. Et de 2, le partager sur Twitter, j'ai juste pas les mots. Ça me fait penser à l'histoire de Jean-Fils à l'époque, mais on va pas rentrer là-dessus. Là, elle a complètement décidé de poster retweet citer lolicon. Donc en mode retweet citer ça l'assume pleinement. Ça se cache même plus en fait. Alors là, par contre, le prochain tweet que je vais vous montrer, accrochez-vous. N'oublions jamais que les anti-lolicon sont souvent les premiers à abuser des enfants dans la vraie vie. Singerie de dire ça. Dans ce truc-là, elle déclare carrément ce que vous voyez à l'écran. Ça me dégoûte. Alors attends. Moi, Riri déclare avoir l'entière responsabilité de la non-protection des mineurs ayant été exposés à des images moins 18 ans, mais aussi du partage a priori de dessins lolicon. Abusez ta mère en vrai. Et je vous mets aussi quelques screens par là, je vous laisse mettre. C'était tellement chouette. Attends. Ramenez-moi en 2010 quand tout le monde aimait et respectait les lolicon. C'était tellement chouette, oui. Non, c'était une année de taré. J'aimerais faire le sexe avec tous mes followers. Même les enfants, du coup, qui la suivent. Littéralement. Ça, j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais on va quand même le lire. Photo explicite d'un enfant qui de fait, bon, ça, ils savent pas écrire. Qui se fait abuser sexuellement. Juste un dessin d'anime girl. Yep, c'est exactement la même chose. Et un truc que j'avais pas dit dans ma première vidéo, enfin dans ma dernière vidéo plutôt. En fait, le problème, c'est que les gens ils comprennent pas, c'est que la plupart des pédophiles et agresseurs sexuels commencent par ce genre de choses en fait. Donc oui, c'est la même chose, c'est tout aussi grave, ce genre de dessin. Je viens de banni de TikTok pour prédation et nudité. Allez, ok, bon, vas-y, nique ta mère, c'est bon. Mettre pause, mais bref, c'est des screens qui sont horribles. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Twitter, etc. Alors on va passer directement à ce qui se passe sur ces live Twitch. Parce qu'on parle quand même de la pire streameuse. Et je suis pas une pute, hein. Moi on me paye pas pour que je monte mon corps. Je le fais gratuit. Ok. Tu connais Mad Dragon? Ouais, c'est le site où il y a des grosses de trucs, mais hyper bien faites là qu'on peut s'enfoncer. Mais c'est trop gros pour. C'est trop gros pour mon trou d'entrejambe. Oh, c'est une dinguerie. Oh regardez, on dirait un avion et ma caméra c'est les tours jumelles. On dirait pas un avion. Tant qu'on est dans le contenu divertissant, amusant de sa chaîne Twitch, le 26 février, elle a un concept qui n'a jamais été vu sur Twitch. Je vous laisse le clip. On pourrait jouer au jeu de la biscotte ensemble. Mais oui, si vous voulez, on fera un stream. On s'assiera tous sur notre chaise. Et le but, ce sera le premier qui come a perdu. D'accord? On fera un stream où tout le monde se branlera en même temps. Et le premier qui jouit a perdu. C'est bon, j'en ai assez vu et je pense que vous aussi. On va ajouter un petit peu de touche d'humour à cette vidéo et on va passer directement à Carmine.
Mais non, le goat. Qui dit Riri Miaou dit forcément miaou, comme les chats, sauf qu'elle, la plupart du temps, elle va parler de sa chatte. Bah y'a qu'à voir les messages qu'elle met sur les réseaux. Je suis utile pour faire bander les âmes. Mais en même temps, une femme, ça sert à quoi d'autre? Bah faire la lessive, le ménage, au repassage, quoi, des gonzesses. Bien vu. Je suis jalouse des moustiques qui réussissent plus que moi. Bordel, la meuf, elle se met carrément en concurrence avec des moustiques, comme si tous les hommes allaient réagir de cette façon. Je sens que je vais passer un excellent moment. Je viens de me prendre une faciale par ma bouteille de lait. Ok. Je ne verrai plus le lait de la même façon. Les produits laitiers sont nos amis. C'est un PC, lui. Non, il est fou. Attends, tu es aussi fatigué parce que tu as passé la nuit à te masturber? Mais comme si on avait que ça à foutre. Un kéké. Mais quel branle. Oh non, le pénus. 19 ans est déjà réputée comme la plus ornie de France. Alors si jamais ornie, ça n'a rien à voir avec les ornithorynques, mais ornie, ça veut dire qu'elle est en manque, qu'elle veut, qu'elle a faim. Quel désir. En gros, c'est une salope. On a compris, Simba, merci. Est-ce que c'est gay de se prendre la zigounette d'une femme dans le cul? Alors, comment expliquer en fait On sait tous que t'aimes ça, gros. Putain, Simba, la monétisation! Et alors, on n'est pas sur ta chaîne, on est sur celle de l'autre con. Ok, je suis vraiment désolé, Puni. Je sais pas ce qu'il a, c'est ton, il est incontrôlable. C'est très gay de s'excuser. Stop! Bien, Riri, hors le fait qu'elle poste régulièrement des messages inquiétants, eh ben ce n'est rien comparé au live qu'elle fait. Position favorite au lit, c'est celle quand t'es allongé et tu fais la pose de Saddam Hussein. Quoi? Utiliser un personnage historique pour exprimer ses désirs sexuels, je trouve ça vraiment tordu. Dis Carmine, c'est quoi ta catégorie de film pour adultes préférée? Attends, je te montre. Mon moment préféré, c'est quand il pèse la Pologne. Ah. Et encore, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le putain de la chatte, putain! Ça doit être ça. Tu es jamais allé des bites? C'est quoi cette question de bonjour? Embête-moi, je te dessine à poil en train de baiser un gay. Je dessine pas Macron, ok on va trouver pire. Je le dessine avec une loli à poil. Non mais vous savez, les références sur le kiki ou le cucu, il y en a des tonnes. Tenez par exemple ça. Waouh! C'est un joli pénis, dis donc. La mère de Puni a dit la même chose quand elle a vu mon Bangala. Oh Simba, mais t'es chiant. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Mais non. Sexe, porno et racisme. Un contenu encore plus con que Jean Fils. Avec son physique mi-humain et animal. Astérion en la voyant, y a envie de lui faire des salles. Un personnage complètement ravagé. Même Simba à côté, c'est un gros bébé. Va te faire enculer, connard. Et si vous n'aimez pas les moments gênants, un conseil les enfants, n'allez pas voir. Riri Miaou, c'est une fille un peu. Mais non. Propos choquants et un contenu de gogo. Ça va en prison, hein. Elle fait très jeune, innocente et très conne. Avec son rire et ses discours, elle déconne. C'est Riri Miaou, c'est une fille un peu folle. Vous savez que mon Propos choquants et un contenu Même de Gianni, gogo. les gars, il est choqué. Elle fait très jeune, innocente et très conne. C'est très con, ouais. Avec ses discours, elle déconne. C'est des trucs publics, ça? Ah tu es jamais allé des bites? C'est quoi cette question de Il bonjour? y a une fille pas nette, le pire de Internet. Excusez-moi, je crois, désolé, j'ai déjà dit mais dans chat. Oh fuck. Et voilà. Bien joué, J'espère que incroyable. Vous avez apprécié cette petite musique. Simba, aurais-tu un mot à faire passer pour les gens qui nous regardent? Allez tous vous faire mettre une zigounette de femme, bande de petits cons. Je regrette de lui avoir posé la question. Enfin voilà, Pupu, merci infiniment pour ta confiance. Et désolé pour Simba. Nous te laissons la parole. Et maintenant, si je vous dis que Riri Miaou me connaît. Et je peux même vous le prouver, hein. Regardez ce clip. Ah, mais elle connaît tous ceux qui ont fait une vidéo sur eux, qui ont réagi à des vidéos sur elle. Elle les connaît, frérot, je te le jure. Hein. Elle me connaît très bien. Elle connaît très bien tous ceux qui ont fait des vidéos sur elle, frérot, t'inquiète, c'est une malade. C'est une malade, elle est folle. Les gars, je suis VIP sur son Twitch. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai, on m'a offert des subs et tout, c'était malade, c'était fou. Vous savez, vous voulez que je vous avoue un truc? Je me suis touchée sur les vidéos drama de moi. Ce soir, j'irai me toucher sur la vidéo de Pony Pony Oh mon dieu. qui parle de moi. Dieu. C'est bien la première fois que j'hésite réellement à sortir une vidéo ou non. Ça me dégoûte au plus haut point. Mais dites-vous que ça s'arrête pas là, hein, parce qu'elle fait pas ça que Faut appeler pour les moi. flics. Elle fait ça pour toutes les personnes qui font des vidéos sur elle. Ça pense Ouais, à ouais. des vidéos que tout le monde fait sur toi. Genre Z, qui est mineur. J'en pense qu'ils sont amoureux et moi je me touche sur leurs vidéos et après je jouis en regardant leurs vidéos. Et voilà ce que j'en pense. Parce que Et c'est... aussi- Non mais est-ce que c'est vrai, gros? La vie de ma mère, je me pose vraiment la question avec cette malade. Hein. C'est pas normal. Normalement, tu dis ça, on devrait pas le prendre premier degré, tu vois.
Mais avec elle, je jure, on sait jamais. Avec elle, je jure, c'est possible avec elle. Je vous jure. Aux personnes à qui elle met des commentaires. Hein. À chaque fois qu'il y a une vidéo, j'envoie toujours un commentaire pour remercier d'avoir fait la vidéo sur moi. Petite question juste comme ça, Riri Miaou, j'ai récemment regardé une vidéo de BLZ où d'ailleurs t'as commenté sa vidéo. Ça voudrait dire que tu te touches sur les vidéos de BLZ? Mais ouais, là, Il y il est a mineur. aussi ce passage-là où elle dit qu'elle va me dessiner avec un gay. Moi j'ai dit, je le dessine enceinte, en train de faire le sexe avec Macron s'il sort sa vidéo. Embête-moi, je te dessine à poil en train de baiser un gay. Dessine pas Macron, ok on va trouver pire. Je le dessine avec une loli à poil. C'est flippé, hein. Alors si ça vous choque, vous inquiétez pas parce que Riri Miaou fait aussi des théories, hein. On va lire celle-ci. J'ai une théorie, comme quoi les personnes qui m'aiment pas sont secrètement amoureux de moi et veulent attirer mon attention en m'insultant. Ah non en fait, pas du tout. Je veux juste des vues en fait et de l'argent. Voilà. Et c'est tout. C'est Récemment, ça. elle a décidé de se confier à sa communauté sur Discord en parlant des critiques qu'elle reçoit et on va en parler. J'ai vu pas mal de vidéos YouTube tournées sur moi et je pense qu'il serait temps que je m'exprime. Je suis a priori la pire streameuse inexistante. Oui, ça c'est moi qui l'ai changé du coup. Quelqu'un de dangereux mais aussi une horrible personne. Pourquoi? Parce que le mouvement de masse l'a décidé. Être qualifié de me fait assez rire. Tu veux que je te ressorte tous les clips depuis le début de la vidéo ou... Je sais pas moi. Je rigole de tout et je ne me censure pas. Alors... On va mettre au clair 2-3 petites choses. Je suis quelqu'un qui adore l'humour, qui adore le second degré. Mais malheureusement, il faut comprendre quelque chose. C'est que tu ne peux pas rire de tout avec n'importe qui. Et ça, principalement sur Internet. Quand tu t'exposes à de nombreuses personnes et aussi des jeunes, tu dois te censurer. Tu dois avoir des limites à ne pas franchir. Je doute parfois que ça soit de l'humour. Surtout quand je vois certains clips où tu te répètes souvent. Comme quand tu parles du H, ou même encore des tweets sur les lolicons. Assez drôle d'humour au final. Oui, je dis le mot, je vous terrorise tous sans être noir. Oui, j'aimerais parfois qu'une purge soit faite. Et oui, je suis lolicon. Ah bah... Vous avez des aveux, hein. Et après, elle parle de second degré, d'humour. Ah non, en fait. C'est juste ce que tu décris. Et tu l'assumes toi-même. La vérité, c'est que je suis enfermé dans ma chambre 24 h sur 24 qui aime troller pour avoir de l'attention. Et si pour vous, c'est ça, être la personne la plus horrible existante, je ne sais pas quoi vous dire à part avoir honte d'exister. En même temps que vous. Les humains comme vous sont la raison pourquoi le harcèlement existe. Pourquoi des personnes s'enlèveraient la vie et pourquoi beaucoup ont... Bah elle est malade. Non mais attends, s'il vous plaît, attendez, attends. Cette grosse folle, elle parle de harcèlement, alors que, avec sa communauté de fils de pute Discord de merde, là, elle va... ils vont full harceler des gens et tout. Mais vous croyez que je suis pas au courant, moi? Vous croyez que je sais pas ou quoi? Hein, vous allez mass report des gens et tout pour les faire ban de Twitter, là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant, quoi? Mais on va vous baiser, en fait. Comment elle ose parler de harcèlement, frérot? Je suis désolé, mais j'avais pas vu ça, tu vois. Comment elle ose parler de harcèlement alors que c'est elle qui en crée le plus? Je vous jure, c'est vrai. Hein. Il y a des gens, les gars, sous les tweets de Riri Miaou, qui expriment le fait qu'ils sont pas d'accord, ok? Et je vous jure que quand ils font ça, la plupart, après, se reçoivent des messages, des réponses à leurs tweets. Enfin, ils se font harceler après avoir répondu à un tweet de Riri Miaou. Je vous jure, c'est vrai. Que parler de harcèlement quand ta communauté, c'est la pire commu du monde, faut aller se faire foutre. Censé de croire au futur. Bon, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Votre seule fierté, faire partie d'une minorité de merde et se permettre de rabaisser toute personne ayant une idéologie contraire à la vôtre. Je suis désolé, hein, mais idolâtrer le personnage moustachu ou même encore plein de choses bizarres, mais encore heureux que notre idéologie soit contraire à la tienne. Je pense que t'es vraiment toute seule là. Enfin bref, après elle a remis un paragraphe en dessous, je vous laisse le lire, appuyez sur pause si vous le souhaitez, moi ça m'intéresse pas. Bonjour à tous. Et LZ le GOAT. Et si je viens sur la chaîne du magnifique Punisher, c'est pour vous parler de Riri Miaou. Logique, c'est le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va creuser un peu dans son Twitter pour voir les choses très bizarres qu'il s'y cache. Voilà. Un screen qui datait de l'époque de son ancien avatar, à l'époque où elle disait être soft. À l'intérieur, elle nous dit que le lolicon n'est pas que le wokisme est le fléau de l'humanité, que le slur c'est ok, que la fiction c'est pas la réalité, mais non, jure la vie ta mère sans déconner, et que la cancel culture c'est affreux. Et surtout, elle nous dit que si on pense pas ça, on a rien à faire dans sa communauté. Ok, analysons ça. Déjà, lolicon pas égal pédophile. Alors, la définition du lolicon, c'est l'attirance pour les jeunes filles qui n'ont pas encore terminé leur puberté, voire qui ne l'ont pas commencé. Donc en gros, être attiré par des jeunes mineurs, souvent moins de 15 ans, voire même parfois moins de 12 ans. Donc c'est littéralement de la pédophilie.
ce qui est puni par la loi. En contraction à ça, par exemple, on a le terme loli qui signifie une jeune fille. Donc aimer les lolis, c'est aimer les jeunes filles. Ensuite, woke égale fléau de l'humanité. Alors en soi, le mot woke en lui-même ça veut rien dire. Mais il y a deux définitions qui ressortent beaucoup et qui sont d'exact opposés. On a celle qui dit que le wokisme c'est génial et celle qui dit que le wokisme c'est de la merde. Et là, Riri Miao nous dit que c'est de la merde. Bon, en vrai, mettez-vous juste dans la tête que cette phrase ne veut rien dire et ça ira mieux. Alors pour la troisième, j'ai été voir ce que c'est le slur et en gros, c'est le fait d'insulter quelqu'un. Donc selon elle, c'est ok. Pas très bien, grosse fiction pas égale à réalité. Oh putain, BLZ. Ah, je l'adore ce mec, il est incroyable. Il est trop fort. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et cancel culture égale affreux, c'est pas vraiment tranchable. D'un côté, ça a servi à dégager des personnes qui étaient sur le devant de la scène et qui ne méritaient pas de l'être, mais de l'autre côté, ça a aussi détruit des carrières injustement juste à cause de fausses accusations par exemple. Ah oui, et en dessous, c'est marqué que la gauche c'est de la merde pour nous dire dans la même phrase qu'elle parle de l'extrême gauche. Faut être logique en fait. Tu parles de l'extrême gauche dans ton message, pourquoi tu mets pas extrême gauche? Sérieusement. Bref, on a assez parlé de ça. Maintenant, laissez-moi vous montrer ces tweets beaucoup plus récents. Il faut savoir juste que Riri Miao est d'extrême droite, hein, et la droite extrême plus extrême. J'ai entendu des choses quand j'étais encore sur le serveur Discord avant, frère, et que j'ai été invoqué avec cette meuf. J'ai entendu des dingueries, hein, vraiment. Enfin bref. Entre temps, elle a changé d'avatar, donc dites bonjour à un rat. Ok, tu viens dans le lit avec moi, on pourra comparer avec une Bigfoot, nos traumas et se moquer de nos cicatrices. Loser. J'ai pas pris de douche depuis 5 jours, qui veut sentir mes putains de pieds? Alors non merci, en train de penser à des pieds actuellement. Alors je crois qu'il y a aucune autre option, cette personne est fétichiste. Je suis désolé mais là ça fait trop, c'est beaucoup trop, je peux pas y croire. Aussi on a ce message qui nous dit qu'elle veut absolument qu'on légalise les crimes contre l'humanité. Alors au-delà du fait que ça soit pas logique, c'est vraiment bizarre de dire ce genre de choses en tweet. Quand tu as ce genre de pensée dans la tête, tu ne te dis pas que tu vas aller mettre ça sur Twitter, c'est complètement absurde. Donc il ne reste plus qu'une seule option, le buzz. Bah oui, quel est l'intérêt de s'afficher publiquement sur Twitter en disant ce genre de choses, à part pour faire parler? En vrai, rien du tout. Sinon là, elle nous parle de la fois où elle a vu une pub Twitter de cul. En vrai, ça me choque plus du tout, hein. Je pense qu'avec tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, que ça soit moi ou Punisher, vous êtes habitués. Sinon, on a ce genre de tweet que perso je déconseille d'écrire, en vrai ça vaut mieux pour tout le monde. Évidemment, c'est pas fini, regardez-moi ces tweets de détraqués là, tu vois pas là. Sinon, on a ce tweet où elle se plaint, rien de plus basique sur Twitter, sauf que le truc c'est que selon elle, les gens seraient trop soft, et que du coup ça l'énerve. En mode, non mais regardez, le problème c'est pas moi qui fais des blagues sur les arabes et qui prend pour Dieu les enfants de 12 ans, c'est eux qui évitent d'avoir des sauces et qui sont un minimum sain d'esprit. C'est de leur faute. C'est dégueulasse de dire ça. Continuez de me bully, je vais finir par... Ok. Cette chose là, c'est quelque chose... Putain les gars, BLZ ne devrait même pas voir ça les gars, je vous jure. Non mais... C'est bon après, je pense qu'il est assez mature pour... Voilà, il a le recul nécessaire et le QI nécessaire pour pouvoir voir ça, je sais pas comment dire, mais vous avez compris. Mais je vous jure qu'il y a des gens du même âge que lui qui ont pas ce recul là et qui peuvent facilement tomber là-dedans et c'est mauvais, vraiment c'est mauvais. Qui revient souvent chez elle, que toutes les personnes qui la trash talk sur internet, que ça soit via vidéo ou via tweet, bah elle va juste se branler dessus. Elle dira d'ailleurs qu'elle va passer 30 minutes à se toucher devant cette vidéo. Riri se toucher sur des mineurs de 14 ans c'est pas bien. Mais bon, elle a répété tellement de fois qu'au bout d'un moment on peut se dire que c'est vrai. N'oubliez pas qu'elle peut aussi très bien mentir et qu'elle dit ça juste pour attirer l'attention, comme elle sait très bien le faire. D'ailleurs, faire des dramas et des bad buzz, elle sait le faire depuis ses débuts. Ça c'est quand elle a envoyé un dessin NSSW d'une perso mineure parce qu'elle avait atteint les 10K followers sur son ancien compte Twitter. C'était il y a 3 ans et pourtant 3 ans plus tard, elle est encore là à dire des choses comme ça. C'est affreusement bizarre. Bon, moi j'ai fini, merci Punisher pour l'invite, merci de m'avoir écouté et ciao tout le monde. J'ai poussé un petit peu plus mes recherches et j'ai découvert le site de Riri Miao où elle vend des produits. Alors comme vous le savez, sur internet, il y a beaucoup de youtubeurs ou d'influenceurs qui vendent des produits. Que ça soit des tasses, que ça soit des pulls, des t-shirts, des shorts, bref, peu importe. Et bah elle, Riri Miao, nous vend un tapis de souris avec la forme de ses seins. Et fin de la vanne, hein, ça s'arrête là. Je peux également vous parler de ce pull à 90 €. Combien? Ça va, enfin il y a quand même des pulls de marque hein, qui coûtent moins cher, mais bon, c'est pas grave. Sans vous parler hein, de la qualité qui doit être complètement médiocre, hein, mais ça me rappelle un peu les vidéos de Talcado. Alors je déconne, on va pas réécouter la musique, c'est bon. Elle est également inscrite sur un autre site où cette fois-ci elle peut faire des whitelists. Alors grosso modo, tu te remplis un caddie comme une énorme gourmande. Attends, où quoi? cette fois-ci elle peut faire des whitelists. Alors grosso non, c'est des whitelists. Je suis trop matrixé par GTA. Wishlist, ah ok. Des wishlists. modo, tu te remplis un caddie comme une énorme gourmande et tes abonnés vont tout simplement te remplir ton caddie avec les articles que tu as choisis. Alors ça en soi, il y a plein de personnes qui le font et ça existe déjà, il y a le même système avec Amazon. C'est pas quelque chose qui me dérange personnellement, par contre ce qui me dérange c'est les produits. Alors là-bas on a un peu de tout, hein. On a des cosplays, donc des choses assez basiques. On a des choses un peu plus dérangeantes comme de l'alcool où tu peux carrément lui acheter de la liqueur. Et là ça commence à devenir bizarre. Tu peux également lui acheter une peluche qui coûte soit... Mais cette meuf boit de l'alcool en live. Hein. Et c'est pas du petit alcool, c'est un truc qui tabasse vraiment le crâne, quoi. Enfin bref. 64 €. Ouais, c'est un rat.
Voilà l'image. Et dites-vous que ça fonctionne vraiment, et je peux même vous le prouver. Parce qu'on a carrément la page de tous les articles qui lui ont été offerts, avec les noms des personnes en dessous. Alors elle a eu des articles assez banals, hein, comme des arbres à chat, des manettes, ou même encore des chaussures, et des choses un peu plus spéciales comme des sous-vêtements. Pourquoi pas? Putain. Personnellement, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres dossiers, mais beaucoup ont été déjà affichés sur internet, et je pense que ça... Par mois par exemple. Genre moi j'ai affiché le dossier par exemple. Après voilà. De se répéter encore une fois. Il est important pour moi de vous parler de cette personne-là, étant donné qu'elle a pas mal d'influence et que beaucoup la connaissent de nom. Cette personne a clairement des problèmes et elle n'a rien à faire sur internet. Elle cache ses problèmes derrière l'humour ou le second degré, sans compter la plateforme Twitch qui ne font rien derrière, parce que dites-vous que tous les clips que vous avez vus durant cette vidéo viennent de Twitch. Au final, elle prenait quelques sanctions par-ci par-là, c'était seulement des bans temporaires, mais elle n'a jamais pris de ban définitif. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo encore aujourd'hui, elle fait encore des lives sur Twitch en toute impunité. Et le pire de ça, c'est que le 26, elle organise quelque chose qui est horrible. Le fameux jeu de la biscotte qu'on a vu juste avant. Que voulez-vous? Internet, c'est de pire en pire. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense que cette vidéo va être complètement démonétisée, donc je ne vais rien gagner dessus. Donc si vous voulez me récompenser, le meilleur à faire, c'est de liker et de vous abonner. Surtout, allez voir la chaîne de BLZ et de Carmine qui se trouve en description de la vidéo. Un grand merci à eux d'avoir participé comme d'hab, les gars. Vous êtes des goats. Je compte vraiment sur vous pour aller voir leur travail, il est superbe. N'oubliez pas de venir sur Twitch tous les soirs, je suis en live à partir de 20h30. Et... Venez sur mon tweet aussi, c'est important. Et bah écoute, très bonne vidéo, incroyable.